messieurs, de partout dans le monde, vous me suivez. Bonjour, c'est Papy Raphaël qui tombe à votre humble serviteur, qui vous parle toujours ici, dans la capitale de l'Union Européenne, qui est la Belgique. Je viens aujourd'hui m'entretenir avec vous après plus d'un mois d'absence de vidéo. Comme vous le savez, je les fais toujours tous les week-ends, généralement. Mais dans mes charges d'enseignant, je n'ai pas eu le temps matériel de le faire parce que nous étions à la fin de l'année avec les délibérations et nous voici à la fin. Depuis la semaine passée, nous sommes en vacances. Nous avons beaucoup travaillé, c'est normal que nous nous reposions. Alors, je viens aux nouvelles à mes triples qualités. Je rappelle ici que je suis d'abord membre de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, mon parti politique, là où j'ai 13 ans d'ancienneté. Je suis toujours là, je travaille pour mon parti. Je viendrai aux nouvelles de mon parti et de notre leader, mais aussi je parlerai de l'Union Sacrée, qui est une plateforme de chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi, et aussi je parlerai des activités de notre ASBEL ici en Belgique et à Kinshasa. Voilà le statut de cette émission. Alors, je commencerai par le nouvel de mon parti, l'UNC. Comme vous le savez, le président de l'Union pour la Nation Congolaise est en déplacement. Il est en France, ici en Europe. Il est venu assister à la conférence de présidents de la francophonie APF. Donc, vous le suivez, tous les détails qui vous sont proposés, n'est-ce pas, par la cellule de communication. Nous tenons à le saluer et nous continuons toujours à œuvrer pour notre parti et pour l'avenir de celui-ci. Voilà, donc nous sommes là et nous continuons à travailler dans la diaspora, ici, avec notre plateforme, la Diaspora Média Congo, que vous avez l'habitude de suivre, toutes les informations relatives à l'UNC dans la diaspora. Alors, parlant de l'Union Sacrée Benelux, vous le savez, je vous ai dit que je suis le secrétaire général et porte-parole de l'Union Sacrée de la Nation au Benelux. Nous avons eu organisé 2 grandes manifestations la semaine dernière, il y a 10 jours de cela. On était à l'ambassade de la RDC. Nous étions invités par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Christian Ndongala Nkoukou, qui a fait l'honneur à l'Union Sacrée, à tous les représentants de partis politiques ici en Belgique. Mais nous étions qu'un échantillon, comme vous voyez, de 5 membres. Et voilà, c'était chouette. Nous avons célébré l'indépendance de la RDC. Alors, nous projetons maintenant 2 activités en cours. Donc, la semaine prochaine, le samedi de la semaine prochaine, donc le 19 juillet, nous allons nous retrouver pour parler de l'indépendance. Parce que vous avez vu, nous avons fait la déclaration ce soutien se manifeste du soutien non seulement aux par des actions du chef de engagements l'État à l'occasion mais de la fête de aussi l'indépendance. Nous l'avons eu à le faire à l'entrée de l'ambassade, mais là nous allons maintenant faire une activité de l'indépendance, là où nous allons parler de l'indépendance et nous allons aussi bien entendu discuter sur l'avenir de notre pays, sur le prouesse que le chef de l'État a organisé, n'est-ce pas, au niveau international. Alors pour ce faire, tous les membres des partis politiques, des associations, des personnalités, retrouvons-nous le samedi 19 juillet à Bruxelles. L'adresse est connue, mais on vous donnera tous les détails. Nous demandons à tous les partis politiques d'amener avec lui, le représentant bien entendu, 10 membres de chaque parti, et ceci concerne tout le monde. Nous serons en uniforme de l'Union Sacrée. Nous avons confectionné des t-shirts ici, par la contribution des membres. Je tiens à remercier au nom du Présidium tous les membres de l'Union Sacrée. Pour cela, continuons, nous sommes ensemble et n'hésitez pas. Alors, le 23 août prochain, les jeunes de l'Union Sacrée, tous les jeunes de l'Union Sacrée se retrouveront à Liège pour un match de football qui concerne tous les partis politiques et associations membres de l'Union Sacrée. Alors, enfin, je vais terminer par notre association Union des nécessités courageuses ici en Belgique et la Fraternité des nécessités courageuses au Congo. Ici en Belgique, nous organisons une grande excursion, donc une journée récréative le 26, donc le samedi 26 juillet 2025 à Zilvermeer, là-bas en Flandre, à Mol,
Vous connaissez le mall. Donc, toutes les familles qui sont là, nous avons déjà enregistré plus de 60 personnes. Mais ceux et celles qui veulent venir encore en famille, les places ne sont pas limitées. Vous pouvez toujours venir. C'est 10 € pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, venez avec nous. Nous avons déjà réservé des places au niveau de la SNCB, mais aussi, nous avons pris des dispositions par rapport à ça. Alors, au pays en RDC, notre association, ici en Belgique, nous avons plus de 3 ans, nous allons à la 4e année. Mais à Kinshasa, depuis que nous avons eu à extendre, nous allons fêter 1 an. Les membres de l'AFNC qui RDC célèbrent le premier anniversaire de notre association là-bas au pays. Alors pour ce faire, une marche de santé est prévue le 16 août 2025 à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. La fête, bien entendu, à l'intérieur. Dans le Kivu, dans le Katanga, ils ne feront pas la marche, mais ils feront des rencontres pour célébrer notre anniversaire. Voilà un peu mon court message de ce jour. Je vous demande tous de venir adhérer massivement dans notre ASBEL, ici en Europe comme à Kinshasa. Vous ne raterez pas des avantages que nous donnons. Je demande aussi des gens de soutenir l'Union Sacrée Benelux. Là, nous travaillons, tous les partis politiques et les associations sont mis ensemble pour booster notre communauté et parler de notre pays à l'étranger. Et aussi notre parti, bien entendu, l'UNC, qui continue à faire ce prouesse. Merci à vous tous. Au revoir et bye bye. À la prochaine.